Bonjour à tous. Un peu. Oui, mon micro est enlevé. Alors, bonjour à tous. Une bonne journée, une belle journée de repos. Aujourd'hui, nous allons partager la première partie des bienfaits du parcours de Jonas pour chacun de nous aujourd'hui. Nous avons terminé cette première partie avec le fait que Jonas ne semblait pas vouloir partager un trait de caractère que Dieu aime donner aux personnes, la miséricorde, plutôt que le châtiment ou les sanctions. Également que Jonas n'avait pas cette faculté de concevoir que les êtres humains, devant un fait accompli, qu'ils puissent changer. Nous avons également constaté que ce soit dans le passé, dans le présent et même dans le futur, qu'aucun être humain ne peut obliger Dieu à lui faire miséricorde. Enfin, nous avons vu qu'à l'époque où nous sommes aujourd'hui, que Dieu verse son amour, sa compassion et sa miséricorde envers tous ceux qui démontrent un intérêt sincère de se laisser envahir par sa présence et le laisser diriger notre vie par Christ vivant en nous. Et cela dans un chemin étroit, mais parfaitement sécuritaire pour pouvoir entrer dans sa famille, le royaume de Dieu. Dans la première partie concernant les bienfaits du parcours de Jonas, nous avons compris qu'un des traits de caractère dominants sur Dieu est la miséricorde. Et aujourd'hui, nous parcourrons quelques endroits dans la parole de Dieu pour mieux se familiariser avec ces deux traits de caractère, la compassion et la miséricorde, qui tous les deux sont étroitement reliés à l'amour que Dieu développe en ce moment dans ses enfants qu'il chérit pour enfin les voir dans sa famille. Nous avons un exemple biblique, nous avons plusieurs exemples bibliques qui peuvent nous interpeller aujourd'hui. Et que dans ce temps-là, un de ces moments-là, poursuivre, les gens n'ont pas été, ce qui est poursuivre ou de ne pas suivre Dieu, n'ont pas été, ça ne leur a pas été accordé de faire ou de ne pas faire, de suivre Dieu. Et je parle ici de Sodome et de Gomorrhe. La mission des deux anges envoyés par Dieu n'était pas d'avertir ou même de donner le choix de changer au peuple de Sodome. Dieu avait déjà condamné par la destruction ces deux villes, car leur méchanceté était déjà rendue à un point de non-retour. Dieu savait qu'ils ne changeraient pas. Comme premier passage, allons à Genèse 18. Et dans cet exposé, je vais utiliser la version française, le français courant. Alors, dans Genèse 18, nous allons aller au verset 20 et 21. Alors, Genèse 18, verset 20. Le Seigneur dit alors à Abraham, « Les accusations contre les populations de Sodome et Gomorrhe sont graves, leurs péchés sont énormes. Je vais descendre pour vérifier les accusations que j'entends porter contre eux. S'ils font tout cela, s'ils font tout ce mal, je le saurai. » Voyons maintenant un aspect important du parcours de Jonas sur quelque chose d'essentiel qu'il aurait dû comprendre, mais que sa disposition d'esprit ne lui permettait pas d'assimiler. Et cela à cause de l'émotion qui le dominait et qui lui empêchait de voir la chose la plus dominante qu'il aurait dû savoir ou qu'il aurait dû avoir au moment d'agir à l'égard des gens de Ninive. La compassion. Nous sommes en présence d'un bel exemple ici, à l'égard non pas d'un serviteur de Dieu, mais d'un ami, plutôt d'un ami de Dieu, Abraham. On est dans Genèse 18. Voyons maintenant le type de compassion que manifeste Abraham sans avoir vu les gens de Sodome et Gomorrhe, contrairement à Jonas qui, lui, a marché dans la ville de Ninive et a vu ses occupants. Et constatons également un certain malaise que Abraham éprouve au fait que plusieurs personnes avec des enfants peuvent mourir dans cette destruction.
Et voyons également la persistance d'Abraham, tout en ayant la crainte de l'Éternel qui est juste à ses côtés et qui a le pouvoir sur la vie et la mort. Voyons maintenant Genèse, nous sommes dans Genèse 18, 22. Prenons Genèse 22, Genèse 18, le verset 22. Deux des serviteurs quittèrent cet endroit où est-ce qu'Abraham était avec l'Éternel et se dirigèrent vers Sodome, tandis que le Seigneur restait avec Abraham. Nous voyons ici qu'Abraham est en présence de l'Éternel et il le sait. Il sait très bien qui est à ses côtés. Voyez maintenant comment Abraham va s'infiltrer dans les intentions de Dieu à l'égard de la destruction de ces deux villes. Regardons son approche avec douceur, respect à l'égard du fait qu'il converse avec la plus grande puissance de l'univers. Aucune arrogance et d'une grande politesse, sachant ce qu'il peut obtenir de bon pour les habitants de ces villes. Continuons avec verset 23. Alors, nous sommes toujours dans Genèse 18 au verset 23. Abraham se rapprocha et dit, « Seigneur, vas-tu vraiment faire périr ensemble l'innocent et le coupable? Il y a peut-être 50 justes à Sodome. Vas-tu quand même détruire ces villes? Ne veux-tu pas lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Non, tu ne peux pas agir ainsi. Tu ne feras pas mourir l'innocent avec le coupable, de sorte que l'innocent ait le même sort que le coupable. Il n'est pas possible que le juge de toute la terre ne respecte pas la justice. Au verset 26, le Seigneur répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Au verset 27, Abraham reprit, « Excuse-moi d'oser te parler, Seigneur, moi qui ne suis qu'un peu de poussière et de cendre. Au lieu des 50 justes, il y en aura peut-être que 45. Pour les 5 qui manquent, détruiras-tu la ville? » Dieu dit, « Je ne la détruirai pas si je trouve 45 justes. » On continue au verset 29. Regardez comment Abraham agit. Abraham insista. « On ne trouvera peut-être que 40. Je n'interviendrai pas à cause de ces 40, déclare Dieu. » Au verset 30, Abraham dit alors, « Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas, et si je parle encore, on n'en trouvera peut-être que 30. Je n'interviendrai pas si je trouve 30 justes dans la ville, répondit Dieu. » Au verset 31, Abraham dit, « Seigneur, excuse mon audace, on n'en trouvera peut-être que 20. Je ne la détruirai pas. Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 20, répondit Dieu. Et enfin, Abraham dit, « Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas. C'est la dernière fois que je parle. On n'en trouvera peut-être que 10. Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 10, dit Dieu. » Nous voyons ici que Abraham était en présence de Dieu, ça je vous l'avais dit tantôt. Nous pouvons voir également un certain bien-être dans ce qui s'est passé. L'Éternel le voyait, l'Éternel le regardait. Et il observa ses comportements. Et il regardait, il doit apprécier le type. L'Éternel devait sûrement apprécier le type de compassion qu'Abraham manifestait envers toutes ces personnes qu'il ne connaissait même pas. Et l'Éternel regarde également Abraham dans sa persistance pour sauver toutes ces personnes. Allons à Matthieu 5, s'il vous plaît. Matthieu 5. Matthieu 5. Je suis toujours dans la version français courant.
Matthieu 5, nous prendrons le verset 7. Matthieu 5, le verset 7. Alors, Matthieu 5, au verset 7. Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d'eux. Dans la version Louis II, on voit le mot miséricorde à la place de pitié d'eux. Allons également dans Luc 6. Luc 6. Luc 6, nous prendrons le verset 35. Le verset 35 dans Luc 6. Alors, dans Luc 6 au verset 35. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils du Dieu très haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Au verset 36, soyez pleins de bonté. Dans la version Louis II, c'est soyez pleins de miséricorde, comme votre Père est plein de bonté ou de miséricorde. Je vais vous lire également, vous pouvez le prendre en note, prenez Michée 6. Michée 6, et ça sera le verset 8, dans Michée 6, au verset 8. On vous a enseigné quelle est la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Il vous demande seulement de respecter les droits des autres, d'aimer, d'agir avec bonté, avec miséricorde. Et prenez en note également, je ne vous demanderai pas de vous y référer, mais prenez Michée 7. Michée 7 et vous prendrez le verset 18. Le verset 18 dans Michée 7. Quel Dieu semblable à toi? Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Avons-nous développé aujourd'hui ce type de compassion qui doit nous amener à ressentir ce que la miséricorde manifestera dans notre cœur? Ce sentiment agréable à la pensée qu'un individu fera un changement radical de ce qu'il pense et de ce qu'il fait pour opter à une manière plus saine de faire les choses pour le bien-être de tous. Est-ce que ce type de désir de se sentir enveloppé par cette miséricorde venant de Dieu pour nous, nous stimule à voir notre prochain comme Dieu le voit, avec compassion et avec une possibilité de changer chez lui, comme ce fut le cas pour chacun de nous? Nous venons de voir la compassion et la miséricorde d'Abraham. En fait, il a manifesté toute sa miséricorde qu'il a manifestée à l'égard des personnes qui vivaient dans Sodome et Gomorrhe. Mais on peut voir une autre personne parentée à Abraham qui, lui, a eu de la compassion au niveau de la protection de deux hommes qui sont entrés dans Sodome. On peut voir l'intensité de sa détermination pour protéger ces deux hommes de la méchanceté des occupants de Sodome. Voyons Genèse 19, s'il vous plaît. Genèse 19. Genèse 19, nous prendrons le verset 1. Alors, je suis dans Genèse 19, au verset 1. Vers le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville dès qu'il les vit. Il se leva pour aller à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre devant eux. « Je vous en prie, dit-il, faites-moi l'honneur de venir chez moi. Vous pourrez vous y laver les pieds et y passer la nuit. Demain matin, vous continuerez votre chemin. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la plage. Et regardez comment
Lot a insisté, mais Lot insista tellement qu'ils finirent par aller chez lui. Il leur prépara un repas et fit cuire des galettes, puis ils mangèrent. Au verset 4. Il n'était pas encore couché lorsque les hommes de Sodome encerclèrent la maison. Des jeunes gens, aux vieillards, tous étaient là sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir? Fais-les sortir, nous voulons prendre notre plaisir avec eux. » Lot sortit sur le seuil de la maison, ferma la porte derrière lui, et il leur dit, « Non, mes amis, ne commettez pas ce crime. J'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener et vous les traiterez comme vous voudrez. Mais ne faites rien à ces gens, ce sont des hôtes. Ce sont mes hôtes, ils sont sous ma protection. » Verset 9. Ôte-toi de là, répondit. Il n'est qu'un étranger, tu n'es qu'un étranger et tu voudrais faire la loi chez nous? Eh bien, allons, nous te traiterons encore plus mal qu'eux. Ils bousculèrent Lot avec violence et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Au verset 10. Alors les 2 anges empoignèrent Lot, le ramenèrent à l'intérieur et refermèrent la porte. Au verset 11. Quant aux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la maison, ils les frappèrent tous d'aveuglement, du plus petit jusqu'au plus grand, si bien qu'ils ne pouvaient plus trouver la porte. Ce verset 11, retenez-le comme il faut parce que nous allons revenir sur ce verset à la fin de mon exposé. On peut constater par ces quelques versets que la corruption était rendue à un point tel qu'il n'était plus possible de ramener un équilibre parmi toutes ces personnes. Dans sa sagesse et sa grande compréhension, Dieu a bien déterminé que l'élimination était la meilleure stratégie à poser à l'égard de Sodome et de Gomorrhe pour ne plus qu'ils aient à souffrir dans leur comportement. Lot était impuissant à pouvoir régler ce fléau immense qui se vivait à Sodome. Par contre, l'expérience qui s'est vécue à Sodome et Gomorrhe nous permet de constater que la nature humaine n'a pas changé avec ce que nous voyons aujourd'hui. Le désordre et la méchanceté sont là. Beaucoup de personnalités dirigeantes dans ce monde tentent des approches pour établir une certaine unité entre les personnes et les pays du monde. Mais comme Lot, ils sont dans des impasses qui les rendent inopérants dans les propositions qu'ils insèrent dans des lois humaines et qui ne produisent pas nécessairement le bien fondé qu'ils aimeraient voir s'accomplir. Et où cela va-t-il diriger ce monde? Christ nous parle de ce qu'il y a en ce moment dans le monde. Et sans nous donner les détails précis, il nous parle quand même de ce qui arrivera à ce monde. Allons à Matthieu 24, s'il vous plaît. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, et nous prendrons le verset 6. Commençons avec le verset 6. Matthieu 24, au verset 6. Vous allez entendre le bruit de guerre proche et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin du monde. Au verset 7. Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Et il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Au verset 8, tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Et c'est exactement là où on est rendu aujourd'hui. Allons maintenant au verset 21 du même chapitre. Au verset 21. Car en ce temps-là, la souffrance sera plus terrible que toutes celles qui ont connu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et il n'y en aura plus jamais pareil.
Si Dieu n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours-là, personne ne pourrait survivre. Mais il en diminuera le nombre à cause des hommes qu'il a choisis. Apocalypse 16 nous parle des derniers moments d'existence de ce système humain qui sera réduit à l'impuissance. Ici, je voudrais que nous regardions l'état lamentable dans lequel le monde sera plongé, comme ce fut le cas des gens de Ninive au temps de Jonas et de ceux de Sodome et Gomorrhe du temps d'Abraham. Allons au Apocalypse 16. Apocalypse 16. Apocalypse 16, et nous commencerons au verset 17. Je suis dans Apocalypse 16 au verset 17. Le septième ange versa sa couple dans l'air. Une voix forte se fit entendre du temple. Elle venait du trône et disait, « C'en est fait. » Il y eut des éclairs, des sons, des coups de tonnerre et un violent tremblement de terre. Il n'y a jamais eu un pareil tremblement de terre depuis la création de l'homme, tellement il fut violent. Et si vous allez sur Internet, vous prenez des informations, le plus gros tremblement de terre qui a lieu à date, c'est 9,4 ou 9,6. Et l'échelle de Richter ne monte pas plus que 10. La grande ville fut brisée en 3 parties et les villes de tous ces pays s'écroulèrent. Dieu n'oublia pas la grande Babylone et lui fit boire le vin de sa coupe, le vin de son ardente colère. Toutes les îles disparurent et l'on ne vit plus les montagnes. Au verset 21. D'énormes grêlons qui pesaient jusqu'à 40 kilos, ce qui veut dire environ 88 livres, mais dans certaines versions, c'est environ 108 livres le poids de calcul américain. Ils tombèrent, ces grêlons tombèrent du ciel sur les hommes. Et les hommes insultèrent, dans la version Louis II, c'est ils blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car c'était un fléau très violent. Que voyons-nous ici? Nous y voyons une haine féroce de Dieu pour faire souffrir atrocement faire souffrir atrocement et faire mourir beaucoup d'humains parce qu'ils le méritaient. Eh bien, pas vraiment. Si Dieu le voulait, juste par sa pensée, tous les êtres humains succomberaient dans le néant à l'instant même. Un peu plus de 8 milliards d'individus. Nous avons un parfait exemple de la puissance, une partie de la puissance de Dieu dans 2 Rois 19:35. Prenez-le en note, on ne s'y référera pas. 2 Rois 19:35, où Dieu a éliminé 185 000 soldats de Sanchérib au temps d'Ézéchias dans une nuit, mais il aurait pu le faire en un instant. Ce que nous voyons ici, c'est une saine compassion permettant à ceux qui seront infectés par le venin de Satan de comprendre leur méchanceté et de faire volte-face face au changement radical qu'ils doivent faire dans leur vie et également d'agir en conséquence. Oui, Dieu exercera encore une fois sa miséricorde. Ce qui est important de comprendre dans la miséricorde de Dieu, ce n'est pas l'être humain lui-même qui est détesté. Ce sont ces comportements qui génèrent une grande instabilité, lui empêchant d'avoir ce lien unique avec Dieu qui lui permettrait cet état d'équilibre pour poser des gestes sains et productifs. Oui, Dieu exercera encore sa miséricorde et il exercera sa colère, mais c'est une colère pure et saine. Malheureusement, l'humanité devra encore souffrir pour enfin comprendre qu'il n'existe qu'un seul et unique chemin menant à la paix et au bien-être de tous.
comme les gens de Ninive ont compris jusqu'à un certain point qu'ils étaient dans une situation où ils devaient changer des choses s'ils voulaient continuer de vivre et que Jonas, lui, n'acceptait pas. Ce qu'il y a de terrible pour les hommes à l'égard des 7 derniers fléaux, surtout au verset 21 que nous avons lu et que nous et que l'on peut encore lire au verset 21 de Apocalypse, Apocalypse 16, 21. Alors, d'énormes grêlons tomba jusqu'à 40 kilos, comme on a vu, tombèrent du ciel sur les hommes. Et les hommes insultèrent ou blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car c'était un fléau d'une violence terrible. On peut se rendre compte que malgré l'intensité de ces fléaux, les hommes n'auront pas encore compris, comme ce fut le cas pour la plaie des aveugles que je vous ai parlé dans le verset 11 de Genèse 19, comme ce fut le cas de cette plaie d'aveuglement pour les hommes qui étaient en dehors de la maison de Lot, ils n'auront rien compris et ils seront endurcis de cœur au point de ne pas saisir la puissance de Dieu qui leur permettrait d'ouvrir leurs yeux et de constater l'erreur dans laquelle le diable les a amenés pour leur malheur, pour leur destruction. À ce moment-là, le monde sera rendu au même point que Sodome et Gomorrhe, à un point de non-retour, psychologiquement et spirituellement parlant, comme l'était Sodome. Par contre, contrairement à Sodome et Gomorrhe, Dieu ne détruira pas le reste de l'humanité. Il exercera encore sa compassion et sa miséricorde. Revenons pour quelques instants au verset 32 de Genèse 18. Genèse 18 au verset 32. Genèse 18 au verset 32. Alors, je vous le lis. Alors, Abraham dit, je t'en prie, Seigneur, ne te fâche, je te parle. On en trouvera peut-être que 10. Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 10. Ici, c'est Abraham. Il manifeste dans un dernier élan sa compassion pour la sauvegarde de ces deux villes. Mais on peut voir que Dieu lui confère le fait qu'il ne détruira pas ces villes s'il trouve ne serait-ce que 10 justes dans ces villes. Et nous connaissons la suite, ces villes furent détruites. Allons maintenant à Genèse 19 au verset 13. Genèse 19 au verset 13. Le Seigneur a reçu en effet tant de plaintes contre ses habitants qu'il nous a chargés de la détruire. Ici encore, les deux anges envoyés par Dieu parlèrent à Lot et lui dirent qu'ils allaient détruire ces villes et qu'il devait quitter cet endroit, lui et ce qui lui appartenait. Le verset 16 est impressionnant aujourd'hui pour ceux à qui Dieu lance un appel à sortir de ce monde, à sortir de ce qui ne convient pas à Dieu dans notre façon de vivre et qui peut nous dominer jusqu'à un certain point à l'égard de cette ère moderne tout autour de nous. Lisons le verset 16 de Genèse 19. Lot hésitait encore. Les anges le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, et le conduisirent hors de la ville, car le Seigneur voulait le sauver, il voulait l'épargner. Nous pouvons lire également 2 Corinthiens 16. 2 Corinthiens 6, s'il vous plaît, au verset 16. 2 Corinthiens 6, au verset 16. Alors, je suis dans 2 Corinthiens 6, le verset 16. Alors,
Comment le temple de Dieu pourrait-il s'accorder avec des idoles? Je suis dans 2 Corinthiens 6 au verset 16. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu lui-même l'a dit. Je demeurerai, je marcherai avec eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Excusez. Au verset 17. C'est pourquoi le Seigneur déclare, vous devez les quitter et vous séparer d'eux. Ne touchez à rien d'impur, et moi je vous accueillerai. Au verset 18. Je serai un père pour vous, et vous serez des fils et des filles pour moi, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous pouvons également aller dans Apocalypse 18, s'il vous plaît. Apocalypse 18. Et je prendrai le verset 4. Apocalypse 18 au verset 4, qui, en fait, c'est une répétition de 2 Corinthiens 6. Puis, j'entendis, il parle de Babylone ici, j'entendis une autre voix qui venait du ciel et disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas avoir part aux fléaux qui vont la frapper. Les tentations et les certaines illusions nous permettant de croire que nous serions plus heureux de relâcher certaines bonnes choses que nous aurions acquises de la part de Dieu et que cela nous permettrait de mieux s'épanouir si nous abandonnions ces choses. Pour plusieurs personnes, ce serait considéré comme un fardeau. C'est quelque chose qui mérite notre grande attention de notre part, parce que pour Dieu, ces choses qu'il nous a données, c'est ce qui le caractérise, c'est ce qui caractérise la réalité permanente d'une spiritualité parfaitement équilibrée. Ceux que Dieu appelle aujourd'hui, il n'est absolument pas intéressé de les perdre. Comme ce fut le cas pour Lot, alors que les anges se sont dirigés vers lui, ils ne lui ont pas offert le choix de sortir ou de rester dans ces villes. Et même s'il devait utiliser la force pour le sortir de ces villes qui étaient maudites par Dieu, le sort de Lot était déjà scellé avant même l'arrivée des anges aux portes de Sodome. Dieu voulait le conserver. Il en est de même aujourd'hui, exactement la même chose pour ceux avec qui Dieu travaille aujourd'hui. Il veut les conserver. Aujourd'hui, une bonne partie de différents endroits dans le monde semble ne pas être dans une certaine sobriété spirituelle équilibrée. C'est pourquoi il peut être très difficile pour quelqu'un de pouvoir quitter un certain environnement où les bases solides amenant un équilibre en tant que relation avec le créateur de l'univers puissent être compliquées et peu enthousiasme à y poser les gestes qui pourraient initier ce point de départ pour en arriver à cette relation qui permettrait cette unité entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi il peut être très difficile à plusieurs personnes de quitter l'environnement dans lequel ils se retrouvent. Nous comprenons que le centre d'attraction de plusieurs personnes ou de groupes de personnes ne nous démontre pas un désir d'avoir des valeurs conformes aux aspirations de Dieu selon la Bible. Par contre, il est heureux de constater que ce n'est pas la vaste majorité du monde qui veut suivre un chemin isolé de Dieu. Il reste encore beaucoup de personnes auxquelles Dieu porte son désir et à les voir intégrer sa famille divine. Et en son temps, il se fera connaître, il se fera connaître, ils pourront par un choix réfléchi participer à ce privilège d'accéder à la famille divine, à la famille royale. Revenons maintenant à Jonas 1 et le début du verset 3. Jonas 1 au début du verset 3. Jonas 1 au verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Je répète encore cette question. Jonas connaissait-il vraiment l'Éternel?
N'a-t-il pas dit au verset 9 du même chapitre de Jonas 1 qu'il craignait l'Éternel qui a fait la mer et la terre, dans la version Louis II? Maintenant, permettez-moi de vous lire le même verset dans la version le français courant. Nous sommes dans Jonas 1 au verset 9. Jonas répondit, « Je suis hébreu et j'adore le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a créé les mers et les continents. » Dans cette deuxième version, on peut constater une grande distinction entre le mot « je crains » dans la version Louis II et « j'adore » dans la version le français courant. L'intensité du respect que Jonas avait envers Dieu nous semble un peu plus intense dans la version du mot « j'adore », ce qui nous permet de supposer que Jonas devait assez bien connaître l'Éternel. Mais comment donc pouvait-il espérer que Dieu ne le suivrait-il pas partout où il se dirigerait? Quelle était la réelle connaissance de Jonas en ce qui concerne Dieu et son implication dans ce monde et même l'univers? Jusqu'où pouvait s'étendre la présence de Dieu en toutes choses pour ce qui est de Jonas? Et aujourd'hui, y a-t-il encore des personnes qui espèrent fuir Dieu? Absolument. Il y a des personnes qui, à un moment donné dans leur vie, font des recherches pour comprendre réellement qui est Dieu, avec un profond désir de savoir où se trouve la vérité concernant l'existence de l'homme et le lien qui l'unit ou qui doit l'unir à Dieu. Certaines personnes, après un peu de temps, abandonnent cette recherche, alors que d'autres la continuent et intensifient cette recherche et découvrent le but réel de ce qu'est l'homme, d'où il vient et où il va. Et ils découvrent également le potentiel que l'homme a en tant que relation dont il doit avoir avec son Créateur. Mais rendu à cette étape, comme nous l'avons vu dans la première partie de Jonas, alors comme nous l'avons vu dans la première partie de Jonas, que pouvait apporter tout ce que Jonas peut nous apporter pour nous aujourd'hui, un choix s'impose à ces personnes, comme il s'est imposé à chacun de nous. Et plusieurs désireront ne plus continuer par rapport à l'engagement que cela implique. Soit qu'ils reviennent au Dieu qu'ils ont connu avec moins de restrictions, ou encore on espérera que Dieu soit plus souple, moins rigide, moins sévère, et que Dieu ait une plus grande ouverture dans l'observance de ses lois, et on pourra même aller au rejet de ces fêtes, exprimant qu'elles sont d'une autre époque, une époque passée. Mais rendu à ce stade, après avoir connu tant de vérité, c'est représentatif d'une fuite, au même titre que Jonas qui fuyait tout en ayant la connaissance de la suprématie de Dieu sur tout l'univers. Je voudrais être très, très clair ici. Je ne dis pas que ces personnes sont condamnées. Je spécifie que devant la connaissance qu'ils ont acquise, plusieurs de ces personnes voudront s'éloigner de l'engagement que cela impliquera comme changement dans leur vie, parce qu'ils réaliseront que l'engagement qu'ils auront à prendre les amèneront à abandonner plusieurs choses dans leur vie et que cela pourrait les bouleverser énormément. Pour ce qui est de la condamnation, nous savons que cela revient uniquement à Dieu. Mais nous pouvons constater certains faits par des actions commises à l'endroit de certains individus, sans toutefois les juger. Voyons un passage intéressant ici sur des observations que nous devons avoir. Allons à 1 Corinthiens 6, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Et nous prendrons le verset 2 et 3. 1 Corinthiens 6 au verset 2 et 3.
Ne savez-vous pas que les membres du peuple, ne savez-vous pas que les membres du peuple de Dieu jugeront le monde? Et si vous devez juger le monde, êtes-vous incapable de juger les affaires de peu d'importance? Au verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? À plus forte raison, les affaires de cette vie. Plusieurs personnes découvrent des merveilles sur Dieu et sur ses lois réelles. Par contre, ils se trouvent beaucoup plus confortables dans ce qu'ils ont appris depuis leur naissance, même si la Bible leur révèle la vérité sur ce qu'est Dieu. Le changement que cela leur impose est très exigeant. Leur disposition d'esprit les amène à se dire comment un Dieu compatissant et miséricordieux, comme la Bible nous le décrit, peut-il nous imposer, nous exiger d'appliquer ce que la Bible nous dit de faire dans l'époque où nous sommes? Eh bien, la Bible nous dit ce que nous devons faire même à cette époque où nous nous trouvons. Allons à Romains 2, s'il vous plaît. Romains 2. Romains 2. Nous prendrons Romains 2, nous prendrons le verset 13. Romains 2, 13. Car les hommes agréables à Dieu, ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la loi, mais ceux qui obéissent à ce qu'elle ordonne. Allons maintenant à Jean 12. Jean 12. Nous prendrons Jean 12 au verset 46 à 48. Jean 12 au verset 46. Moi, je suis venu dans le monde comme la lumière, afin que tout homme qui croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne leur obéit pas, ce n'est pas moi qui le condamne, car je suis venu pour sauver le monde et non pour le condamner. Au verset 48. Celui qui me rejette et n'accepte pas mes paroles trouve là ce qui le condamne. C'est l'enseignement que j'ai donné qui le condamnera au dernier jour. Prenez également Matthieu 5, que nous connaissons assez bien. Matthieu 5. Matthieu 5, nous prendrons le verset 17. Ne croyez pas, ici c'est Jésus qui parle, naturellement, ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner leur véritable sens. Au verset 18, je vous le déclare, c'est la pure vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail de la loi ne seront supprimés. Et cela jusqu'à la fin de toutes choses. Au verset 19, c'est pourquoi celui qui désobéit même au plus petit des commandements et enseigne aux autres à agir ainsi sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui obéit à la loi et enseigne aux autres à agir ainsi sera quand même sera grand dans le royaume des cieux. Et je vais vous lire, ne prenez-le seulement en note, mais je vais vous lire le verset Romains 3 au verset 31. Romains 3, prenez-le en note, et au verset 31. Cela signifie-t-il que la foi, non, cela signifie-t-il que par la foi, nous enlevons toute valeur à la loi? Bien au contraire, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, nous donnons à la loi sa vraie valeur. Et dans Louis II, c'est nous confirmons la loi. La fuite est souvent le moyen le plus efficace et le plus réel à appliquer pour éviter l'engagement de suivre ce Dieu de la Bible. Ça peut être également des engagements que nous avons pris quotidiennement et que nous ne sommes plus autant intéressés de les faire.
Nous sommes encore dans Genèse, pas dans Genèse, nous sommes dans Jonas 3 et verset 1, nous avons lu. Jonas qui fuyait réellement d'eux. On peut également se poser la question, est-ce que Jonas avait pris la décision de se déconnecter réellement de Dieu à l'égard de la mission que Dieu lui avait ordonnée pour Nénive et leurs habitants? Espérait-il par ce geste de dissuader Dieu de le laisser tranquille et que Dieu se dise, bon, eh bien, mon serviteur Jonas ne veut pas accomplir la mission que je lui ai ordonné de faire, donc je vais le laisser tranquille et je vais prendre une autre personne pour le remplacer. Eh bien, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Ici, ce n'est pas un engagement entre un homme et un homme que nous voyons ici. C'est un ordre de Dieu qui maintient la respiration de tous les êtres sur Terre, humains comme animaux. Le même procédé est en vigueur aujourd'hui avec tous ceux avec qui Dieu a pris un engagement ou que eux ont pris un engagement avec Dieu de suivre Christ. C'est pourquoi lorsque vient le moment de s'engager au temps du baptême, une réflexion d'une intensité énorme est à prendre en considération à l'égard du « je le veux » ou « je ne le veux pas » ou encore « je ne le peux pas ». N'oublions pas l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, lorsque Christ nous dit qu'il va nous soutenir si nous restons accrochés à lui. Cela implique un engagement hors du commun pour vouloir suivre Christ à la façon dont lui, il veut que nous le suivions. Et c'est uniquement par lui qu'il nous est possible d'accomplir ce que nous avons accompli. Notre capacité ne vient pas de nous. Nous pouvons voir cela rapidement. Allons dans Jean 15, s'il vous plaît. Jean 15. Jean 15, au verset 5. Jean 15 au verset 5. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Toutes les conditions possibles et impossibles doivent être envisagées, réunies et ensuite évaluées, à savoir les parties positives et négatives de l'engagement que nécessite l'entente que nous nous proposons d'accepter de la part de Dieu, afin que nous soyons le meilleur représentant lumineux ou la meilleure représentante lumineuse qu'il veut que nous soyons pour son nom. Notre désir personnel et notre profonde exaltation à l'égard de cet engagement ne doivent pas nous dominer face aux responsabilités que nécessite cette entente de servir Dieu à sa façon. Mais pour Jonas, a-t-il eu à réfléchir sur ce que comportait l'engagement de marcher avec Dieu? Et comment Jonas a-t-il été appelé au moment où Dieu a décidé de le prendre comme un serviteur pour accomplir sa volonté à l'égard des peuples ou des personnes à qui Dieu envoya Jonas pour une mission? Quels étaient les critères que Dieu a retenus sur Jonas pour en faire son disciple? La Bible est muette sur les conditions que Dieu a retenues pour avoir appelé Jonas. Par contre, nous savons comment nous avons été appelés et ce que nous étions au moment de notre appel, ainsi que les responsabilités de notre engagement, nous ont été bien mentionnées dans l'entente que nous avons signée avec Dieu. Et nous en sommes tous très conscients. Pour tous ceux qui sont impliqués dans ce processus de changement à faire à chacun de nous. Permettez-moi de vous lire ce que nous étions avant d'être appelés. 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, ça sera le dernier verset que nous verrons. 1 Corinthiens 1, au verset 26, s'il vous plaît, 26 à 29. Considérez, frères, quels sont ceux que Dieu a appelés à former votre groupe. Il y a parmi vous du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants,
peu de membres de famille importants. Mais Dieu a choisi ce que le monde estime fou pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce que le monde estime faible pour couvrir la honte des forts. Il a choisi ce que le monde estime bas et méprisable, ce qui n'est rien, ce qui n'est rien aux yeux ce qui n'est rien aux yeux du monde, pour détruire ce qu'il estime important. Au verset 29. Ainsi, ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. Les prouesses que Dieu accomplit avec ceux qui marchent avec lui sont remarquables et elles doivent demeurer remarquables. C'est ça la lumière que nous devons laisser tout autour de nous. Ce que nous sommes avec la présence de Dieu en nous. Et nous savons ce que ces promesses accomplies par Christ en nous vont nous rapporter à son retour. Cette réalisation de ce merveilleux caractère qui nous permettra d'entrer dans la famille de Dieu. Et c'est sur cette dernière observation que nous terminerons ce deuxième volet concernant les bienfaits de Jonas pour nous aujourd'hui. Un dernier volet où la partie 3 pour terminer ce chapitre sur Jonas suivra bientôt. À tous, une agréable fin de journée.